Salut la team, aujourd'hui je vais te donner des conseils pour réussir le Black Friday 2018 sur Amazon. C'est une étape super importante, il ne faut pas louper la vidéo. Let's go! On se retrouve dans le sud et là je te donne quelques conseils dans cette vidéo pour réussir le Black Friday 2018. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que le Black Friday, c'est une journée, ça sera le vendredi, alors je n'ai pas la date exacte en tête, où en gros, la plupart des sites internet vont faire des énormes réductions pour faire un énorme chiffre. Et sur Amazon, c'est une énorme journée. Moi, j'ai fait des journées à plus de 15 000 € sur le Black Friday. Donc, c'est vraiment énorme. Il ne faut vraiment pas la louper. Et je vais te donner quelques conseils pour réussir cette date. C'est un truc qui est vraiment très important. Ça vient des États-Unis à la base. Et tu sais que Amazon, hein, c'est américain. Donc, forcément, ils sont très au taquet là-dessus. Et nous, en France, c'est assez récent au final. Ça fait 2-3 ans que j'en entends vraiment parler, où ça se développe beaucoup. Et surtout les dernières, en 2017, il y a eu un énorme pic. Donc je pense que 2018, ça va être vraiment pareil. Donc il ne faut pas louper cette date. Donc le conseil, ça va être quoi? Ça va être d'avoir tout d'abord du stock. Alors si tu as un produit qui est sujet à être beaucoup vendu en période de Noël, et que tu veux le mettre en place avec une offre spéciale pour le Black Friday qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, il faut vraiment que tu restes au bout parce que c'est important. Il faut que tu aies du stock. Il faut que tu aies du stock parce que sinon tu ne tiendras jamais Black Friday plus Noël plus l'après-Noël. Parce qu'il ne faut pas non plus négliger ça, mais je ferai une vidéo spéciale Noël dans pas longtemps. Donc on en reparlera à ce moment-là. Et il ne faut pas vraiment négliger ça, c'est très important. Donc pour réussir le Black Friday, il faut avoir suffisamment de stock pour passer cette période. Et là, il ne faut pas que tu te fasses avoir avec ça. Je crois qu'on m'avait piqué la main. Il ne faut pas que tu te fasses avoir avec ça parce que les volumes peuvent vraiment exploser sur cette période. Imaginons, je sais pas moi, tu vends 300 pièces d'un produit par mois en temps classique, donc ça fait 10 ventes par jour, donc c'est un produit qui se vend bien. Si c'est un produit qui se vend comme ça, au Black Friday, entre le Black Friday et Noël, tu peux multiplier par 3 ou 4 cette estimation. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir 3 ou 4 fois plus de stock qu'en temps normal. Il vaut mieux, je te donne un petit conseil, être un peu en surstock sur cette période et éviter d'être en rupture plutôt que de faire un peu trop le raccro et de tomber en rupture avant le Black Friday. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je te dis ça. Ça m'est arrivé plusieurs années même. À chaque fois, j'avais un produit, j'avais une coque qui marchait super bien et à chaque fois, j'en prenais des milliers et arrivé au 7 décembre, j'avais plus rien. Donc, j'étais dégoûté. Parce qu'il y a vraiment une énorme augmentation. Si c'est un produit qui est sujet à bien se vendre sur la période de Noël, prends du stock, prends 2-3 mois de stock d'avance, on s'en fout, parce que tu auras le temps de les écouler. Si jamais Noël, il t'en reste un petit peu, janvier, février, c'est quand même des bons mois. Il ne faut pas négliger ça, mais je te parlerai de ça sur la vidéo de Noël. Donc première chose, bien gérer le stock, d'en prendre même plus que la normale, très important. Ensuite, c'est d'aller dans les ventes flash. Donc dans offre, vente flash tout en bas, voir si ton produit ou les produits que tu veux mettre en avant sont compatibles avec la vente flash spéciale Black Friday. Alors attention, c'est pas une vente flash classique, c'est sur une date précise. Donc il n'y a pas forcément des créneaux qui seront dispo. Donc pour ça qu'il faut que tu ailles voir maintenant. Vente flash spéciale Black Friday, si c'est ouvert, je ne sais pas encore si c'est ouvert, mais jette un coup d'œil. Si c'est ouvert, il faut que tu fasses la demande. En fait, après, tu vas rentrer en quoi? C'est-à-dire que ce jour-là, le jour du Black Friday, tu seras en vente flash et tu vas proposer une grosse réduction sur ton prix. Mais c'est pas très grave. Parce que déjà, si tu suis un peu mes conseils et que tu fais de la différenciation et de la plus-value, tu as de la marge de manœuvre pour faire ce genre de promotion. Si jamais tu vends en négoce ou que tu t'apportes rien de plus et que tu fais des tout petites marges, tu ne pourras pas faire ça. Et tu vois, c'est ça l'avantage aussi d'avoir une stratégie plutôt milieu haut de gamme, c'est que tu as une marge de manœuvre importante. Et ensuite, tu peux faire un 30 ou un 40% de réduction, ça passe. Même si tu ne gagnes pas vraiment d'argent ce jour-là, en fait, ce qui va se passer, c'est pour ça qu'il faut absolument faire une vente flash sur le Black Friday, c'est que derrière, imaginons, tu vends, au lieu de vendre 10 pièces, tu vends 70 pièces ou 80 pièces ce jour-là. Tu imagines le ranking derrière pour Noël? C'est énorme. C'est-à-dire que tu as positionné ton offre très haut. Et après le Black Friday, on va dire que tu as 15 jours avant Noël. C'est un carton. C'est un carton parce que tu as tellement monté ce jour-là qu'après, c'est autour du kiff. Et là, il faut du stock parce que là, ça va avoiner. Là, peut-être que sur les 80, tu as peut-être perdu un peu, mais peut-être que tu as passé 10 ventes par jour. À 20 ou 30 en temps normal sur la période de Noël, mais tu vas peut-être passer à 60. Et là, c'est énorme. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un îlot de perte dans un océan de profit. Donc il vaut mieux perdre une journée, perdre quelques pièces, parce que tu ne vas pas perdre énorme non plus. Mais par contre, que derrière, ça t'ouvre un boulevard pour les autres jours. Tu vois le délire? Très important ça. Mais là, je vais, parce que c'est pas forcément, tu n'auras pas forcément l'offre spéciale. Déjà, il y aura peut-être plus de place. Ton produit sera peut-être pas éligible, donc tu ne pourras peut-être pas le faire. Donc si tu ne peux pas le faire, Bibi il va te donner un petit plan B.
Si tu peux pas faire ça, tu peux faire autre chose. Bon, ça sera un petit peu moins performant, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu te mets en expédie par Amazon. Parce que alors, si tu n'es pas en expédie par Amazon, tout ce que je viens de te dire, c'est pas très efficace. Donc il faut vraiment être expédié par Amazon. Donc si ce n'est pas le cas, tu envoies tes stocks chez Amazon rapidement. Attends pas début décembre parce qu'après ça va être le bordel. Donc fais-le en novembre, fais-le très vite. Tu fais ça direct et ensuite tu fais une promotion. Promotion de ton choix, soit tu fais un coupon, soit tu fais une promotion en prix barré. Ça peut être pas mal. Bon, ça sera moins efficace que la vente flash, mais ça sera quand même pas mal. Si tu ne peux pas faire tout ça, bah, tu profiteras du flux de clients, parce que c'est un flux énorme, mais tu n'auras pas un impact énorme. Donc c'est important de mettre en place au moins un des deux trucs là, avec là, forcément les ventes flash si tu peux le faire. Mais c'est pas sûr, c'est pas tout le monde a les produits qui sont éligibles, donc ça dépend. C'est pour ça que je t'ai mis un plan B, si jamais c'est pas ton cas. Pense à mettre un like et un commentaire à la vidéo. Je t'ai parlé d'un sujet assez précis là, donc tu vois, c'est une vidéo assez courte, mais au moins on va droit au but, on ne perd pas de temps à raconter n'importe quoi. Des conseils utiles qui vont te permettre de développer ton business sur Amazon. Je sais que c'est ça que tu aimes. Je t'ai fait une petite vidéo aujourd'hui avec, tu vois, qui bouge. C'était juste pour te faire découvrir un petit peu la vue que j'avais, qui était plutôt sympa. Ici, on a une vue à plus de 100 km. Alors, je te laisse regarder un petit peu tout ça. Ouais, on fait un petit tour aussi au niveau géographique. Et voilà, pense à mettre un like et un commentaire, pense également à t'abonner à la chaîne, tu sais que c'est très important. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!